Ok, donc je vais pouvoir créer du coup mon composant header ici qui va se placer juste au-dessus de ma flatlist et qui contiendra pour moi-même ma photo de profil, mes transactions, mes requêtes comme on a dit dans les wireframes. Donc je vais créer un nouveau composant, donc dans mes composants, donc un nouveau fichier, je vais l'appeler par exemple header block, donc .tsx aussi. On va exporter donc une fonction. Donc, parce que, encore une fois, à titre de rappel, un composant un, c'est une fonction. Voilà, elle n'a pas d'argument a priori, on verra ça par la suite, s'il en a besoin ou pas. Et donc c'est une fonction qui doit me return du JSX éventuellement, donc on met ça entre petites parenthèses. Donc je vais avoir tout wrap dans une view. Ce serait pas mal qu'il me l'importe automatiquement. Bon, de toute façon, je vais mettre du style aussi. Et donc, voilà, ça il me l'a importé automatiquement. C'est très sympa de sa part. Donc un container aussi. Donc lui, bon, déjà ce serait pas mal d'avoir une view. On va avoir besoin de texte. On va avoir besoin de boutons. Enfin, de touchable opacity dans mon cas. Puisque c'est ça que j'aime bien. Donc lui, son style, on va lui mettre que c'est le container. Ok. Et dedans, on verra ce qu'on met. Ok. En fait, pour qu'il soit aligné avec ma flatlist, ce serait pas mal que j'utilise en fait les mêmes choses que mon contact block en termes de style du container. Donc le background, on va avoir du DDD, la marge c'est bon, padding ok, on garde le même, border radius ok. La width par contre, parce que comme on veut qu'ils prennent tout, sera 95 plus 2,5 de part et d'autre, ça fait bien 100%. Aspect ratio non, parce qu'on ne veut pas que ce soit un carré. On peut soit mettre un autre aspect ratio, on peut directement mettre une height. Je sais pas, par exemple 50. On verra ce que ça donne de toute façon. Flex direction plutôt row. Et mes éléments, je vais les centrer plutôt au centre verticalement. Donc là, ça me fait rien. C'est normal parce que dans ma home screen, j'ai toujours pas mis un header block. Alors là, ça va me l'importer automatiquement. C'est super. Et donc là, je vois bien mon header block qui vient d'apparaître. Là, c'est juste vide. Mais ça a quand même un background avec une marge, une hauteur de 50. Alors peut-être je peux rajouter un petit peu, que 70 ou 60, c'est bien. 60, c'est bien. Et donc c'est ici où je vais mettre tous mes différents boutons, voilà, qui ressemblent un petit peu à ça, peut-être un peu plus gros, peut-être plus petit, on verra plus exactement. Donc je peux recopier par exemple le style de ces boutons-là pour l'instant, et après on verra si on les modifie. Donc, comme on avait dit, on va avoir des boutons ici, la balance qui elle-même contient deux boutons et des boutons là. Dernière modification, c'est que je vous ai dit, on a rajouté ce bouton qui maintenant s'occupe des prêts. Pour rappel, ici, on envoie de l'argent à quelqu'un, ici, on lui demande de nous prêter de l'argent. Ici, on l'enlève de sa liste d'amis éventuellement. Photo de profil, machin, et le nom, prénom. Et ici, on verra éventuellement si c'est son anniversaire ou pas, on pourra le rajouter. Encore une fois, c'est du style, on rajoutera l'intelligence du birthday par la suite. Ici, du coup, on a une pilule balance avec deux boutons, c'est-à-dire une view avec bouton, texte, bouton. Et en dehors, on a maintenant trois boutons, pas deux, c'est-à-dire un pour quand on clique dessus, on voit sur le formulaire de profil pour le modifier éventuellement. Un autre pour pouvoir voir son QR code directement, pouvoir partager son profil. Un troisième pour pouvoir, ça on avait oublié, enfin ou j'avais oublié pendant les wireframes, c'est quelque chose qui va nous permettre en fait d'avoir une notification quand quelqu'un nous ajoute en tant que contact pour qu'on puisse éventuellement l'ajouter aussi. Parce que vous imaginez bien qu'on ne pourra pas envoyer des requêtes à des gens
qui nous ont pas ajouté dans leur contact, ce serait vraiment outrancier de pouvoir envoyer des requêtes à n'importe qui. Mais donc, on enverra des requêtes qu'à des gens avec lesquels on est mutuel. Et donc, il faut bien qu'on reçoive des notifications que quelqu'un nous a ajoutées pour qu'on puisse le rajouter en retour facilement sans devoir, je sais pas, scanner son QR code ou taper son ID ou quoi que ce soit. Et de l'autre côté, maintenant, on a trois boutons aussi. Donc, un pour voir la liste des transactions passées, un les requêtes en cours et un autre la liste des prêts en cours aussi. Donc voilà, donc trois boutons et une view avec texte et deux boutons de part et d'autre. Ça fait vraiment beaucoup de boutons. On verra par la suite si on garde tout ça, mais pour l'instant, on va faire ça comme ça. Ok, juste essayer de copier ça comme ça, c'est plus économique en termes de temps. Ici, par exemple, bah, cette section, ça tombe bien, c'est un petit peu ce que je veux au milieu avec la balance. Donc, par exemple, je vais juste mettre 1000. Et donc ça me la met comme ça. Et donc section, en vrai, c'est à peu près la même chose. Flex direction, and the row aussi, un space between. Donc ça tombe bien. C'est vraiment une section que je veux. Et ben, elle viendra éventuellement ici quand je mettrai d'autres choses de part et d'autre. Alors, ce que je peux faire, c'est créer une autre section avec chacun des trois boutons. Comme ça, j'ai vraiment trois sections différentes. Section des boutons plutôt identité, c'est-à-dire photo de profil, QR code. Ce sera plus visuel si je vous montre, et plus les invitations. Et ici, transactions, requêtes, prêt. Ce sera beaucoup plus parlant comme ça. Et du coup, on peut éventuellement même les mettre couleurs différentes, peut-être, je sais pas, on verra. Alors, je veux bien que tu indentes quand même bien de l'autre côté. Merci. Ok. Et donc ici, on a deux boutons. On va rajouter un troisième. Ok. Donc là, j'ai trois boutons et lui, il l'a mis là parce que j'ai que deux sections et je vais rajouter la même section de l'autre côté. Ok. Donc maintenant, j'ai vraiment trois. Je peux dire que chaque section va occuper 30%. Comme ça, j'ai un peu de marge entre les différents éléments. Ok. Et que chacune des sections... Donc là, en fait, ils sont un petit peu crammed. Et en fait, je vais peut-être carrément enlever la background color ici pour avoir... bon, pour l'instant, on verra éventuellement les éléments de style. Mais en tout cas, j'ai deux boutons ici. Peut-être un peu... On garde la couleur, mais un peu moins... un peu plus foncé. Enfin, un peu plus clair, pardon. Donc, juste quelque chose comme ça, un peu moins clair, juste ce qui nous fait office. Alors là, vraiment, c'est tout rapproché, mais on verra, ça, c'est vraiment des éléments de style. Mais en tout cas, là, pour l'instant, j'ai créé mon header block dans lequel je vais avoir mes boutons. Ici, quand je clique, j'ai sur mon profil. Ici, quand je clique, ça me génère mon QR code, ou en tout cas une manière de partager mon profil. Ici, quand je clique, ça me crée ça me montre les personnes, enfin en tout cas les personnes qui m'ont ajouté en tant qu'ami, en tant que contact. Ici, je vois la liste de mes transactions, ici la liste de mes requêtes, ici la liste de mes prêts en cours. Ici, je peux ajouter de l'argent à mon compte, et ici, je peux l'enlever. Donc là, vraiment, on a toutes les fonctionnalités de notre application sur une seule page. C'est ultra puissant, plutôt que d'avoir plusieurs tabs, plusieurs pages, etc. Donc là, il nous manque le bouton Star ici, qu'on va créer tout de suite.